Allez, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on fait 2 cartes et 2 ATC avec des bisous chauds, des bisous froids. Donc, on va commencer par colorier. Donc, vous avez les petits morses avec le cœur et le hamster. J'ai testé un nouveau papier dans ce kit, c'est le papier Saule Blanc qui est rentré il y a quelques mois chez Stampin' Up. Et depuis que la disparition du blanc miroitant, je me lamentais de plus avoir de papier qui puisse à la fois être colorié au feutre à alcool et à l'aquarelle. Et puis je me suis dit, tiens, je vais tester le Saule Blanc. Et ça marche assez bien. Donc voilà, maintenant je pense que les tamponnages, je vais les mettre en Saule Blanc. Comme ça, vous pourrez les faire soit aquarelle, soit feutre à alcool. Donc pour les morses, on va prendre une couleur chair. Moi j'ai pris pétale rose, mais vous pouvez prendre n'importe quelle couleur chair de vos feutres à alcool. Et on va colorier les museaux. Et si vous êtes au feutre à alcool, pétale rose clair ou couleur chair. Et pendant que vous y êtes, vous pouvez reprendre votre couleur chair pour faire le hamster. Donc moi, mes prototypes, ça va pas être le même rendu parce que ça, je l'ai fait à l'aquarelle et ça, je l'ai fait au feutre à alcool. Donc mon hamster, là, que je vais faire à l'aquarelle, il va avoir un rendu différent, mais vous verrez. Donc l'intérieur des oreilles, le petit bout de museau pour le hamster et les papates. Les mains et les pieds, mais c'est des papates, c'est un hamster. Papate avant, papate arrière, intérieur des oreilles et petit bout de museau. Ensuite, les morses, je les fais en ardoise bourgeoise, en gris clair ardoise bourgeoise. Si vous êtes avec les feutres à alcool, vous faites ardoise bourgeoise claire pour le tout et vous repassez tous les traits noirs en gris foncé, en ardoise bourgeoise foncée. Alors, on ne fait pas les... Je sais pas comment ça s'appelle, les canines, là, les crocs, je sais pas. On fait pas les dents. Et sur mon prototype, je savais pas trop de quelle couleur faire là, entre les crocs, l'espèce de bouche, donc je l'ai laissé en blanc, mais là du coup je vais le faire en gris. Donc tout sauf les dents et ce qu'on a déjà colorié. Donc vous voyez peut-être comment ça réagit à l'aquarelle. C'est pas aussi bien que ne l'était le blanc miroitant, mais ça reste très acceptable. Donc pour celles qui ne sont pas équipées en feutre à alcool, ça peut être une solution économique pour colorier façon aquarelle. Donc je rappelle, c'est le papier saule blanc. Saule comme l'arbre, le saule. Ou le sol pour les gens du sud. Donc voilà les morses coloriées. Ensuite, le hamster, j'ai pris du brune dune claire si vous êtes en feutre à alcool. Et j'ai pas fait la partie des grosses joues là. J'ai fait le dessus de la tête et le corps. Donc le dessus de la tête avec l'extérieur des oreilles. Et après, à partir du cou, tout le reste du corps. Donc le hamster, celui-ci c'est celui que je viens de faire à l'aquarelle et c'est celui que j'avais fait au feutre à alcool. Et le petit cœur, je l'ai colorié en flamand fougueux. Donc si vous êtes au feutre à alcool, flamand fougueux clair et vous refaites un petit peu de relief et les hachures en flamand fougueux foncé. Et moi, je vais le faire alors façon aquarelle, mais sur mon prototype, après la couleur, j'ai mis un petit coup de Wink of Stella. Du coup, là, je vais le colorier directement au Wink of Stella. Alors, j'ai mis de l'encre de mon encreur flamand fougueux et je vais me servir de mon pinceau Wink of Stella pour prendre la couleur et l'étaler. Et comme ça, j'aurai directement l'aspect paillette. Mais vous pouvez très bien faire déjà une couche aquarelle, laisser sécher et ensuite Wink of Stella, il n'y a pas de souci.
du coup là je peux moins diluer, donc j'ai quelque chose de beaucoup plus soutenu que sur mon prototype. On voit pas très bien les paillettes là. Si, on voit. Et si vous êtes au feutre alcool, bien sûr, vous pouvez mettre du Wink of Stella par-dessus, sans souci. Et ensuite, on découpe. Alors, les animaux et le cœur, c'est découpé à ras du trait noir. Bon, à part le hamster où il y a un tout petit peu de blanc parce qu'il y a la fourrure, hein, mais quasiment au ras. Et les trois souhaits détourés pour laisser à peu près la même bordure blanche à l'extérieur que ce qu'il y a entre les lettres. Ensuite, je vais prendre ce que j'ai gaufré, donc le gros bisou. Et ça, c'est des nouveautés, c'est dans les nouvelles exclusivités en ligne. Le duo plioir de gaufrage et matrice de découpe pour faire des hibiscus. Donc ça. Et de l'encre, j'ai pris du jaune Narcisse Délice, du orange Corail Calypso, du vert Feuillage Sauvage et du rose foncé Melon Mambo. Avec pour chacun un petit doigt mousse. Et je vais commencer par le jaune. Tac. Moi, je vais le prendre là. Un petit peu de jaune sur le doigt mousse. J'estompe et je vais faire le centre des fleurs un peu large. Alors ne prenez pas les brosses parce que les brosses, ça vous fait un résultat trop homogène et les poils vont aller dans les reliefs et du coup, bah, ça sera trop homogène et c'est dommage quand on a quelque chose de gaufré comme ça d'avoir un coloriage trop homogène. Donc avec un petit doigt mousse, on colore largement le cœur des deux fleurs. Donc ici, donc là on voit bien que ça reste bien blanc dans les trous. Et là. Ensuite, le orange Corail Calypso. Donc pareil, j'en mets sur mon petit doigt mousse, j'estompe et je vais faire la partie moyenne de la fleur. Hein, ça va être jaune au centre, orange et ensuite rose sur les extrémités. Donc là, je laisse du blanc, hein, mais je fais une zone jaune et orange. Et là, j'essaie de bien laisser vraiment le cœur de la fleur, pardon, en jaune et je fais vraiment la partie moyenne des pétales en orange et je laisse de la place aux extrémités pour faire du rose. Le but du jeu, c'est de faire un dégradé. Et enfin pour les fleurs, le rose qui pète, Melon Mambo pour moi. Je charge mon doigt mousse, j'estompe et je vais faire la partie externe de la fleur. Et à un moment, il faut changer les doigts mousse quand ils commencent à partir en morceaux. Voilà. Et après ça, ça va être direct poubelle. Pareil, j'essaie de ne pas en mettre sur le cœur de la fleur. Il reste bien jaune. Et voilà, c'est magnifique. Je les adore ces fleurs. Franchement, je les ai vues, je fais ah, je les prends, c'est sûr. Et il nous reste le gros bisou que j'ai fait de la même technique là avec du vert foncé Feuillage Sauvage. Je prends de l'encre, j'estompe et avec des petits mouvements circulaires en tenant mon souhait, je caresse pour ne colorer principalement que le relief. On va colorer un petit peu le fond, mais le relief va être plus foncé. Et c'est là que je vous dis, il ne faut pas prendre de brosse parce que la brosse, ça vous aurait fait quelque chose d'homogène. Et ce qu'on veut là, c'est mettre en relief le relief. Enfin, colorer plus foncé le relief. Sandrine parle vachement la France aujourd'hui. Voilà. Alors ensuite, je vous ai mis ce magnifique ce magnifique cadre façon médaillon. J'aurais voulu vous le faire utiliser de plein d'autres façons pendant qu'il est encore au catalogue, mais j'étais un peu limitée. Au catalogue, il vous le présente aussi
en gardant les deux parties et en masquant la partie du milieu, par exemple avec un souhait, pour faire l'impression qu'il y a un seul gros cadre. Ça peut être une utilisation sympa. Et vu que c'est un médaillon, il est fait pour être plié en deux. Je vous montre. Tac. Il est fait pour être plié en deux et présenté sur la carte et avoir un message ici ou un motif et l'ouvrir et on libère deux faces un peu secrètes. Je vous le ferai travailler comme ça en séance du grenier un petit peu plus tard. Je ne veux pas vous saouler à vous le faire trop souvent. Je sais que ça vous lasse. Et là, je l'ai fait en papier 2 tons. C'est aussi une des nouveautés scrapbooking qui est sortie chez Stampin' Up il y a quelques mois. Vous voyez, quand je le plie, on a une face du côté du papier, une face du papier qui est plus claire que l'autre. On a un vert clair et un vert foncé. Vous pouvez le voir aussi là-dessus. C'est 2 verts différents. Le papier 2 tons. Donc là, c'est le grenouille guillerette, mais il existe en plusieurs couleurs. Et moi, j'aime bien. Donc là, là, si tu plies, tu vas la voir, la différence de couleur, l'une sur l'autre. C'est vraiment subtil, moi j'aime beaucoup. Donc vous pouvez plier pour faire, comme moi, coïncider les bords extérieurs du médaillon. Si vous n'arrivez pas à plier, vous pouvez couper. Et puis, de toute façon, là, on va pas s'en servir avec les charnières. Donc, vous pouvez couper en deux et bien aligner. Et on colle. On va mettre le vert clair, le petit contour vert clair dessus et voir la bordure plus large vert foncé à l'intérieur. Et on colle. Donc, je répète, hein, donc le vert clair fin au-dessus et le vert foncé en dessous et on le voit déborder à l'intérieur du médaillon. Et une fois que c'est bon, on colle et moi je vous conseille fortement de mettre la colle sur la partie la plus fine. Ça évitera qu'il y ait des traces de colle. Donc on met la colle sur la partie la plus fine. J'ai bien pré-plié avant pour être sûr de bien tomber, bien aligner les bordures externes du médaillon. Et on colle. Ensuite, quand c'est bien collé, on va couper les petits rectangles des charnières. Donc je m'aligne avec la partie droite du cadre, en haut et en bas. Et on en a un magnifique cadre bicolore de tons. Ensuite, on va sortir le massicot et ce papier. Donc, il est, si vous mettez dans le sens des petites feuilles, enfin des buissons, dans le sens des buissons, hein, et hop, ensuite vous retournez, hop, et vous avez l'espèce de ligne d'horizon bleue plutôt vers le bas, enfin carrément vers le bas. Donc ensuite, je prends mon massicot, ça c'est le bas, et à partir du bas, peu importe le sens où vous prenez votre massicot, à partir du bas, vous devez garder 3 pouces 3 quarts. Donc ça fait à peu près 9 cm et demi, 3 pouces 3 quarts. Depuis le bas, 3 pouces 3 quarts depuis le bas. Cette partie-là doit faire 3 pouces 3 quarts. 3 pouces 3 quarts. Et celle-ci, celle-là, fait 2 pouces 1 quart. C'est bien ça. 3 pouces 3 quarts, 2 pouces 1 quart. Je mets la petite bande du haut de côté. Je garde la grosse bande du bas. Et dans l'autre sens, je garde 5 pouces 1 quart. 5 pouces 1 quart, ça fait 13 cm,3 à peu près. Je garde 5 pouces 1 quart. Donc peu importe le côté, 5 pouces 1 quart. Je vous montre la feuille totale, ce que ça donne. 5 pouces 1 quart. Donc le gros rectangle, je garde pour la carte.
Ça, j'en ai pas besoin, soit je le jette, soit je mets avec mes chutes. Et la bande du haut, donc qui fait 2 pouces 1 quart par 6 pouces, je garde 3 pouces 1 quart. 3 pouces 1 quart, ça fait 8 cm,2 à peu près. 3 pouces 1 quart, peu importe le côté, moi j'ai gardé le rose, mais comme vous voulez. 3 pouces 1 quart, ça fait une grosse moitié. Et je vous remontre la feuille au total, donc ça on garde la grosse moitié et on n'a pas besoin des 2 petites moitiés. Et si vous avez un doute, vous pouvez prendre les 2 rectangles bleus lagon lointain et les placer, on va pas les coller tout de suite, mais placez-les, et s'il y a un beau petit liseré bleu tout autour, c'est que vous êtes bonne. Alors du coup, ensuite il nous faut 2 bases de cartes. Donc je prends une feuille blanche A4 cartonnée, format paysage. Je fais 2 bandes de 5 pouces et demi. 5 pouces et demi. L'autre moitié, 5 pouces et demi. Donc 5 pouces et demi par 21 cm. Ça, je le garde, c'est parfait pour tamponner un souhait. Hop. Je tourne mes morceaux de l'autre côté et je retaille à 8 pouces. 8 pouces. J'ai une toute petite chute. Et plier à la moitié de 8 pouces, 4 pouces. Même chose pour la deuxième. 5 pouces et demi par 8 pouces. 5 pouces et demi par 8 pouces. Et on plie à la moitié des 8 pouces, 4 pouces. Et ensuite, dans 2 petites chutes ou dans une autre feuille, il vous faut 2 petits rectangles pour les ATC, 2 petits rectangles qui font 2 pouces et demi par 3 pouces et demi. 2 pouces et demi par 3 pouces et demi. Deux pouces et demi par 3 pouces et demi 2 fois. Et après, on peut ranger le massicot. Alors ensuite, on va assembler la carte tropicale, les bisous chauds. Donc vous avez dans le kit un rectangle de papier vert grenouille-guillerette et un magnifique papier à fleurs. Et moi j'adore. Alors si vous aimez pas, si vous voulez quelque chose de plus ton sur ton, vous avez le verso qui est rouge. Mais moi je l'adore. Bon, bah ici on a une réaction, il est beau et c'est quoi que t'as dit? Il est moche ou il est affreux? Raymond. Raymond le trouve affreux, mais bon. Donc, si vous le trouvez pas trop affreux, on colle le papier à fleurs sur le papier vert en laissant une petite bordure tout autour. Alors, si comme moi, vous avez... Je pense qu'on doit être à la moitié du papier. Si vous avez des touffes de fleurs jaunes qui montent et d'autres qui descendent, mettez celles qui montent plutôt vers le haut et celles qui descendent plutôt vers le bas, parce qu'on va voir du fond plutôt ce qui est en haut et un peu moins ce qui est en bas. Donc si vous avez une moitié de papier qui vous plaît moins, mettez-la vers le bas, elle sera plus cachée. Alors, on a collé le papier à fleurs sur le rectangle vert et ensuite le tout sur la base de carte en laissant un petit liseré blanc tout autour. Et on colle. Ensuite, on prend la magnifique chaînette que là je vous ai fait dans du papier plus argenté un petit peu sombre et on enlève tous les petits bouts de papier qui doivent partir et ça on va le coller, alors positionnez-le déjà bien centré droite-gauche et en hauteur j'ai calculé sur j'ai mesuré sur mon prototype, il est exactement à 1 cm, le haut de la chaînette est exactement à 1 cm de la jonction entre la bordure verte et la bordure blanche. Sinon vous le faites à l'œil, un petit centimètre.
Mais si vous voulez la mesure exacte, c'est 1 cm entre le haut de la chaînette et la jonction entre le blanc et le vert. Et on colle. Une fois que vous êtes sûr de vous, vous collez. Si ça vous angoisse de mettre des petites gouttes de colle sur quelque chose d'aussi fin, vous pouvez le mettre au pinceau ou au coton-tige. Vous faites une petite palette et vous appliquez la colle au coton-tige ou au pinceau. Moi, je mets des petites gouttes de colle ici sur les zones un peu plus épaisses et juste un petit point en haut. Et ça suffira pour tenir. Donc j'ai mis juste une petite goutte de colle là et pareil en symétrie là où c'est plus épais. Et soit je me suis fait un petit repère, soit je le fais à l'œil. Bien centré, bien droit. Le haut de la chaînette à peu près à 1 cm de la jonction entre le blanc et le vert. Je suis pas très bien centré. Mais tant pis, c'est posé, c'est posé. Oui, ça ira. Ensuite, on va mettre, donc pareil, hein, posez-le avant de mettre la colle, notre cadre médaillon où on voit les deux couleurs, hein, où on voit les deux épaisseurs, le vert clair dessus et à l'intérieur, la couche du dessous, le vert foncé. Et ça, on va le poser, ça va être collé à mi-chemin sur la partie d'attache de la chaînette. On voit les petits anneaux pour accrocher la chaînette. Voilà. Donc pareil, vous positionnez pour bien savoir ce que vous faites. Et une fois que vous êtes OK avec vous-même, un petit liseré de colle ou quelques petits points de colle. Ensuite, vous avez l'intérieur du cadre, vous en avez deux en blanc, on va prendre le plus petit. De toute façon, vous allez vite voir, parce que si vous prenez le grand, il va s'aligner avec le vert clair et vous ne verrez que le vert clair. Alors que si vous prenez le plus petit, il va s'aligner dans le trou, ne cachez que le papier à fleurs et vous allez voir le cadre vert clair plus le cadre vert foncé. Donc on choisit la bonne étiquette. La bonne face pour bien voir la fausse couture et on colle. Ensuite, on va placer la grosse fleur, le gros hibiscus, hein, le gros. Ici, juste placer et le gros bisou. Vous placez, peut-être que comme sur mon prototype, il faudra le mettre un petit peu de travers ou pas, peut-être que ça va tenir parce que vous allez mettre l'hibiscus un peu plus bas. En tout cas, vous positionnez les deux avant de commencer à coller. Et une fois que vous êtes bien concerté avec vous-même et que vous êtes tombé d'accord, et ben on peut coller les deux en 3D, donc gros bisou, pastille de mousse 3D. Et l'hibiscus également, pastille de mousse 3D. Et on a fini la première carte. Alors, pendant qu'on est dans les bisous chauds, on va faire l'ATC correspondant. Donc, on va prendre la première carte ATC qu'on a découpée avec la magnifique chute de papier à fleurs que je ne voulais absolument pas perdre et que j'ai collé tout en haut sur toute la largeur. Donc, aligné en haut et aligné sur les côtés et on colle. Ensuite, parce que les ATC, en tout cas pour moi, c'est pour vous faire des petits projets avec les restes des cartes pour à peine plus cher que le prix des cartes. Donc je vous ai mis un minuscule morceau de papier métallisé, petite bordure qui fait 1 pouce de long et on la coupe en deux. Si vous voulez être précis, ça fait 1/2 pouce et sinon vous le faites à l'œil. Et ça, on va le coller
pour faire la jonction entre le papier blanc et le papier à motif. Donc soit vous collez directement sous le papier à motif, soit vous superposez un petit peu, comme vous voulez, mais il faut que les deux soient à la même hauteur. Donc un bien aligné à droite, un bien aligné à gauche, et au milieu ça sera recouvert par les étiquettes vertes. Et on colle. Donc on colle à la même hauteur, à gauche, à droite, et on cachera au milieu. Ensuite, on va assembler les deux étiquettes, la grosse étiquette vert foncé et la petite étiquette vert clair, et vous vous servez de la fausse couture sur la grosse étiquette pour aligner la petite. Et on colle. La grosse vert foncé en dessous, la verte claire dessus. Ensuite, on va placer notre étiquette verte bien centrée au bas, bien centrée droite-gauche, et normalement, vos deux petits bouts de papier métallisé, ça donne l'illusion qu'ils sont continus. Donc vous laissez le même espacement droite-gauche, le même espacement au bas, et une fois que c'est bon, on colle. Et ensuite, on va placer notre deuxième fleur, la fleur un peu ronde, et le plein de bisous violet, cuvette cassis. Alors là, je crois que vous n'aurez pas trop de choix de le mettre de travers. Alors évidemment, si vous n'aimez pas mon plein de bisous, moi j'étais déjà avec mes gros bisous et mes bisous glacés, je me suis dit on va continuer avec les bisous pour les ATC. Mais si vous voulez mettre autre chose, bon anniversaire, joyeux Noël, pour toi, merci, vous faites ce que vous voulez. C'est tamponné en cuvette cassis. Et on colle, et là j'ai collé à plat, mais si vous voulez mettre en 3D, vous pouvez coller en 3D. Voilà. J'essaye quand même que le souhait reste dans l'étiquette. Mais après, c'est un choix perso. Hein. Et voilà. Ensuite, bisous glacés, on va prendre notre deuxième base de cartes, format paysage, la reliure vers le haut. Hop. Notre rectangle, notre grand rectangle de papier uni bleu lagon lointain. Notre papier à motif avec le vert bleu en bas et le rosé dessus. On colle l'un sur l'autre en laissant un petit liseré bleu égal partout, et on colle. Et une fois que c'est collé, on va coller sur la base de carte en laissant un petit liseré blanc tout autour, bien égal. On positionne bien et on colle. Ensuite, on prend la bordure stalactite. Je l'ai fait plus fine que sur le prototype. Donc vous positionnez et vous la retaillez à la bonne longueur pour qu'elle ne soit pas plus longue que le papier. Si vous voulez la mesure, ça fait 5 pouces un quart, 5 pouces un quart, 5 pouces un quart, 5 pouces un quart. Oui, non mais 3 pouces un quart, tu vois, Anne, elle l'a vu direct que c'était pas bon. 5 pouces un quart, excusez-moi. Voilà, et quand c'est tout bon, on peut coller. Voilà, quand c'est tout bon, on peut coller. Normalement, là, il n'y a pas de souci. Vous avez la place de mettre la colle. Ouais, c'est plus discret. Je préfère comme ça, plus fin. Et
ensuite, on va coller les morses et le cœur avec des pastilles de mousse 3D. Donc peut-être positionnez-les avant de mettre les pastilles de mousse 3D. Moi, je les ai mis plutôt vers la droite, les morses, parce que ici, j'ai cette zone verte et on peut dire que ça, c'est plus de la glace. Et ce qui est le bleu, c'est plus la mer après. Moi, je le sentais bien comme ça. Donc, en 3D, moi, je les ai mis plus vers la droite que centré, mais vous faites ce que vous voulez. Et puis, le petit cœur entre les deux têtes. Oh, c'est mignon. Donc, collé en 3D. Et il ne nous reste plus qu'à mettre le petit souhait bisous glacés. Alors autant sur mon prototype où j'avais plus de paillettes, ben, je l'avais mis dessus, autant là ça risque de couper. Et je le vois bien là, à plat. Je dirais là à plat. Donc sur mon prototype c'était en 3D sur la bande de paillettes parce qu'elle était plus large. Mais là je dirais à plat sous la ligne d'horizon. Après vous faites ce que vous voulez. Peut-être que vous avez envie de mettre un bonne année, un joyeux anniversaire, ou pas de souhait du tout. Et voilà, bisous glacés. Et il ne nous reste plus que le petit ATC avec le hamster. Donc on a notre feuille de papier à motif, notre morceau de feuille de papier à motif qu'on va coller sur le petit rectangle bleu en laissant une petite bordure bleue tout autour. On colle. Et ensuite, de même, on colle sur l'ATC pour laisser une petite bordure blanche égale tout autour. On positionne bien et on colle. Ensuite, la grosse étiquette blanche, donc dans le sens où on voit bien les coutures. Et on colle à plat, bien centré sur l'ATC. Vous laissez le même espacement, le même écartement à droite, à gauche et le même écartement en haut, en bas. Et ensuite, on colle le hamster et le plein de bisous bleu en 3D, ou pas, comme vous voulez. Là, je l'ai mis en 3D, mais vous pouvez le coller à plat. Le hamster relativement en bas, centré. Ce qui vous laisse après la place de mettre plein de bisous en haut. Et voilà, des bisous chauds, des bisous froids, des cartes, des attestés. Et puis j'espère que ça s'est bien passé pour vous et à bientôt.